Merci. Je retiens évidemment la maîtrise que l'on a eue la plupart du temps dans ce match. Je pense que c'est une victoire largement maîtrisée sur ce qu'on a montré, à la fois dans l'organisation tactique pour bien défendre et jouer assez haut, mais aussi après de l'utilisation qu'on a faite avec le ballon, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses, du jeu que j'apprécie, du jeu vers l'avant, du jeu vertical, des courses, des enchaînements à une touche, deux touches. Et je pense qu'on aurait mérité de marquer un but, voire deux buts supplémentaires. Au fond, Jean-Alain. Bruno, c'est un peu aussi la victoire de la jeunesse avec, tu as fait démarrer Fernandez Pardo et Mouko. Oui, et Ayoub. Et Ayoub. Ayoub, on a plus l'habitude. Ah, on l'oublie un peu, mais il a 17 ans. Oui, mais j'ai la chance, avec le retour des nombreux blessés, d'avoir un effectif qui s'est étoffé ces derniers temps, d'avoir des joueurs de qualité, et ça me permet de pouvoir faire des choix à la fois pour être performant, mais aussi pour ménager les uns et les autres et répartir les temps de jeu, parce que c'est important vu la cadence qu'on mène depuis le mois d'août. Et je suis très content de voir que de jeunes joueurs s'épanouissent, progressent. Maintenant, on aura aussi besoin de leaders, de joueurs d'expérience. Et c'est aussi ce qui fait notre force, je pense, cette alchimie entre les très jeunes joueurs qui ont beaucoup d'insouciance et puis ceux qui ont un peu plus d'expérience et qui nous amènent de la stabilité tactique et émotionnelle. Philippe, juste devant. Bruno, vous aviez fait un choix assez intéressant avec le positionnement de Mouko. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce choix-là et les qualités de ce joueur justement qui a surpris tout le monde, enfin en tout cas les adversaires? Gala est un joueur agressif, capable de récupérer des ballons dans les pieds de l'adversaire avec un gros volume de jeu, mais c'est aussi un joueur qui est porté vers l'avant, qui est capable dès sa première touche de s'orienter et trouver de la verticalité. Donc ce soir, le choix était surtout de le positionner haut pour aider Jonah au pressing. Et ça l'y a réussi, puisqu'il est à la conclusion de deux belles actions, je trouve. Et voilà, mais en fait, évidemment qu'il y a toujours des joueurs mis en évidence, ceux qui marquent, ceux qui font marquer. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est ce que dégage l'équipe depuis un certain temps. C'est les valeurs que dégage mon équipe depuis quelques temps. Il faut garder ça. Il ne faut surtout pas se relâcher, mais si on est capable de garder tout ça, on peut envisager de belles choses. Sylvain, au fond. Coach, bonsoir, félicitations. Est-ce que vous considérez qualifié? Sinon, qu'est-ce qu'il vous manque? Si oui, qu'est-ce que ça vous fait? Qualifié, on ne peut pas le savoir parce que c'est la première année qu'il y a cette formule et donc je sais qu'il y a des probabilités qui ont été faites, mais elles ne reposent sur rien finalement de concret pour l'instant. Je pense qu'on fait un pas important vers le tour de, on va dire, les 16e de finale déjà, mais surtout ça nous met dans une bonne position avant la réception de Sturm Graz et on ne s'interdit rien, on verra. J'aime pas trop parler de la suite, je prends les matchs les uns après les autres, on en a un dimanche en championnat, mais à nous de bien négocier Sturm Graz avant la trêve pour se positionner peut-être et pouvoir rêver de faire encore mieux que les 16e. Rémi, juste devant, pour l'AFP. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Rémi Bourrès de l'AFP, bravo pour cette victoire. Le LOSC a encore été très fort mentalement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir la saison dernière, alors vous n'étiez pas là. Est-ce que vous sentez que c'est ça justement que vous avez en partie apporté à cette équipe? J'espère que j'ai apporté d'autres choses, parce que sinon je change de métier. Non, je ne suis pas tout seul en fait, je l'ai dit, j'ai bien sûr un staff, des gens qui m'aident à transmettre les messages tous les jours. Et surtout un groupe de joueurs qui relaient ce qu'on leur demande à la fois tactiquement mais aussi au niveau des valeurs. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais j'aime bien le mélange de la jeunesse et de l'expérience,
que j'ai dans ce groupe. Et il y a des joueurs qui sont très très importants pour ce dont vous venez de parler. François, juste devant pour l'équipe, et ça sera une des dernières questions. Oui, bonsoir Bruno, Bonsoir. François Verdonnet, l'équipe. Est-ce que tu t'attendais à ce début de saison, à cette position en Ligue des Champions, en championnat, avec tous les tourments que vous avez vécus? Surtout, est-ce que c'est au-delà de tes espérances? oui, je pense que c'est au-delà de nos espérances parce que premièrement, on devait passer 2 tours avec 4 matchs au mois d'août. On connaît la difficulté de le faire puisque peu d'équipes françaises l'ont déjà réalisé. Et surtout après le tirage au sort de notre groupe, qui est je pense le groupe le plus difficile avec peut-être celui de Paris. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui aurait parié qu'on ait 10 points après 5 journées en ayant joué les équipes qu'on vient de jouer. Donc oui, c'est au-delà de nos espérances, mais quand je me retourne sur le parcours qu'on fait depuis le début de saison et sur l'évolution individuelle et collective de mon équipe, je ne suis pas forcément surpris. Je suis ravi de ce qu'elle affiche. Encore une fois, je mets un peu de bémol parce que je sais que dans ces moments-là, on a tous tendance à s'enflammer un petit peu. Donc j'ai toujours l'habitude de garder de la mesure quand ça va pas bien et quand ça va très bien. Mais en tout cas, gardons cet état d'esprit, gardons cette façon de jouer. Et je vous le dis, il ne faut rien s'interdire. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.